Il y a de cela quelques années, un homme est venu me voir pour conseil. Il était meurtri de douleur et plein de regrets. Il m'a dit qu'il était marié depuis plusieurs années et qu'il avait des enfants avec son épouse. Mais bien qu'il ait souhaité avoir un garçon, il n'avait que des filles. Il m'a alors avoué la raison de ses regrets. Quand il était étudiant, il avait mis une fille enceinte. N'étant pas disposé à prendre soin de l'enfant, il a financé son avortement. La grossesse était suffisamment avancée pour qu'il puisse savoir que l'enfant avorté était un garçon. Il s'était alors exprimé avec douleur: « J'ai tué mon seul garçon. C'est pourquoi Dieu m'a refusé un garçon. » À une autre occasion, j'avais accompagné un ami en mission d'évangélisation dans sa ville natale. À notre arrivée, nous avons trouvé sa sœur dans un état critique. Elle avait avorté et était maintenant victime de complications graves. Peu de temps après, elle mourut. Une autre dame m'a fait part du cauchemar qu'elle vivait. Elle avait constamment l'image d'un bébé sous ses yeux. C'était son propre bébé qu'elle avait avorté. Écoutez la confession de cette personne au sujet de l'avortement. La première fois que ma cousine avait avorté, c'était sans complications. Puis elle était à nouveau tombée enceinte. Nous lui avons alors conseillé de ne pas avorter ce bébé. Lorsque la grossesse a atteint 5 mois, elle a pris des médicaments et a avorté. Elle a subi des complications et son ventre a commencé à enfler et à sentir. Personne ne pouvait entrer dans sa chambre à cause de la mauvaise odeur. Elle a été amenée à l'hôpital et opérée. Son état ne s'est pas amélioré. Elle a commencé à pourrir, bien qu'étant vivante. Elle est décédée dans d'atroces douleurs à l'âge de 19 ans. Elle n'a pas eu l'opportunité de se repentir. J'avais également commis un avortement et après quelque temps, mon ventre a commencé à me faire mal. Mon état a empiré au point où j'ai dû avouer à mes parents ce que j'avais fait. Ma grand-mère m'a chassée de la maison et je me tenais à la porte en larmes. Les voisins m'ont entendu et m'ont amené à l'hôpital. Mes grands-parents et mon oncle ont refusé de passer me voir. Au moment où je devais sortir de l'hôpital, j'ai appelé l'homme qui m'avait mise enceinte, mais il a refusé de me rencontrer parce que j'avais avorté son enfant. Je n'avais personne pour régler mes frais d'hôpital. Le vigile de l'hôpital est allé supplier mes grands-parents. Ils ont payé ma facture, mais on dit qu'ils ne voulaient plus me voir à la maison. Avorter, c'est mettre un terme à une grossesse en retirant ou en expulsant un embryon ou un fœtus de l'utérus, causant ainsi sa mort. Un avortement peut se produire de manière spontanée suite à des complications survenues au cours de la grossesse. Il peut aussi être provoqué. Dans ce documentaire, nous attarderons sur l'avortement provoqué. L'avortement, dans ce cas, est le fait de mettre un terme à une grossesse humaine de façon délibérée, le plus souvent au cours des 28 premières semaines. C'est le fait de tuer et d'expulser de l'utérus un bébé qui n'est pas encore à terme et qui ne peut par conséquent pas survivre à l'extérieur. C'est assassiner volontairement un bébé qui est encore dans le sein maternel. La vie commence à la conception et continue jusque dans l'éternité. À partir du jour de la conception, l'œuf fécondé est un enfant. Il renferme tous les gènes de ses parents. À cette phase, l'enfant est appelé zygote. Ce zygote se développe dans l'utérus au cours de diverses phases pour devenir après la naissance un nouveau-né, un nourrisson, un tout petit, un enfant, un adolescent, un adulte, etc. Que ce soit des zygotes, des enfants ou autres, ce sont tous des êtres humains vivants à différentes étapes de la vie. Personne n'a le droit de mettre fin à la vie de quelqu'un d'autre, que ce soit à la naissance ou à 120 ans. Dès le ventre, le bébé peut déjà sentir. La Bible nous dit que Jean-Baptiste avait bondi de joie dans le ventre de sa mère.
Il est dit de Jacob et d'Ésaü qu'ils se bousculaient, c'est-à-dire qu'ils se faisaient concurrence dans le ventre. Bien qu'étant dans le ventre, l'enfant peut ressentir, être triste, être content, etc. L'avortement ne se limite donc pas qu'à éliminer une chose de l'utérus, mais c'est massacrer un enfant qui n'est pas encore né. Le seul problème ici est que l'enfant est trop jeune pour se défendre ou pour plaider pour sa vie, et que ceux qui commettent l'avortement sont sans cœur pour avoir pitié du bébé impuissant ou pour défendre leurs propres enfants. Le commandement de Dieu est clair. Tu ne tueras point. Exode, chapitre 20, verset 13. Un minimum de connaissances sur le processus de l'avortement amènera certainement toute personne ayant des sentiments normaux à conclure que l'avortement est un acte méchant. La méthode d'avortement dépend du stade de la grossesse. Quel que soit le stade, l'enfant est d'abord tué avant d'être expulsé du ventre. Les méthodes utilisées sont généralement les suivantes. Premièrement, l'avortement médical ou chimique. C'est un type d'avortement non chirurgical au cours duquel la femme prend des comprimés pour mettre fin à la vie de l'enfant, contracter l'utérus et expulser le bébé et le placenta en cours de développement. Le comprimé agit en bloquant l'hormone progestérone qui, par conséquent, rompt la paroi utérine, la rendant incapable de porter le bébé. Deuxièmement, la succion ou aspiration, ou avortement par dilatation et curettage. C'est une procédure au cours de laquelle un cathéter de succion est inséré dans l'utérus de la mère pour en extraire le bébé à naître. Des outils sont ensuite utilisés pour racler la paroi utérine afin d'enlever les débris restants. Parfois, pour s'assurer que le bébé ne sorte pas vivant, l'avorteur utilise une grosse aiguille pour injecter des produits chimiques dans le ventre ou le vagin de la femme, en ciblant le cœur, le torse ou la tête du bébé. Lorsque le produit fait son effet, la dose létale entraîne un arrêt cardiaque fatal et le bébé meurt. Troisièmement, la dilatation et avortement par évacuation, DEE. C'est une procédure d'avortement chirurgical au cours de laquelle l'avorteur commence par dilater le col de l'utérus de la femme, puis utilise des outils pour dépecer et extraire les parties du bébé de l'utérus. Quelle cruauté! Ce que nous retenons des procédures d'avortement est que ce sont des actes cruels et des meurtres barbares d'enfants sans défense. Qu'y a-t-il de plus cruel que ceci? Malheureusement, des gens payent des personnes méchantes pour assassiner leurs propres enfants simplement parce qu'ils ne veulent pas assumer la responsabilité de la grossesse. Le sang de ces enfants crie chaque jour devant Dieu contre ceux qui ont mis fin à la vie que Dieu leur avait donnée. Le Seigneur avait dit à Caïn lorsqu'il a tué son frère Abel, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit. » Ne pourrions-nous pas aussi dire que le Seigneur interpelle tous les avorteurs et tous ceux qui aident d'autres à commettre des avortements et que le sang des enfants avortés crie de la terre vers lui? La femme enceinte qui choisit d'avorter l'enfant, l'homme qui l'a mise enceinte, les médecins qui ont effectué l'avortement, la personne qui a consciemment pourvu à l'argent pour l'avortement, ceux qui ont indiqué à la femme le lieu où se faire avorter et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'avortement sont coupables devant Dieu. Ils sont coupables du meurtre d'un être humain et seront des fugitifs toute leur vie, à moins qu'ils se repentent profondément.
Les conséquences de l'avortement sont très lointaines, que ce soit dans cette vie ou dans celle d'après. Les complications de l'avortement incluent une mort immédiate, des infections, des saignements abondants et des perforations de l'utérus, un col incompétent, c'est-à-dire une situation dans laquelle le col de l'utérus s'ouvre trop tôt, accroissant le risque de fausse couche au cours de grossesses ultérieures, des lésions cervicales, l'infertilité. Des avortements répétés peuvent également accroître les risques d'accouchement prématuré ou une insuffisance de poids à la naissance lors de grossesses ultérieures. La dépression, des sentiments de culpabilité, la colère, troubles de sommeil ou un désintérêt pour le travail ou pour le sexe. Ces femmes ne font pas que subir des effets secondaires physiques, elles subissent aussi des effets secondaires émotionnels, notamment la dépression, les soucis à long terme, la colère, les troubles sexuels, la culpabilité, les souvenirs refoulés, les idées suicidaires et les difficultés à garder des relations étroites. Selon une nouvelle étude menée sur l'après-avortement par le chercheur David Riordan, qui travaille à l'Institut Elliott en faculté de recherche en sciences sociales à Springfield dans l'Illinois, il a été prouvé que 20% des femmes ayant commis des avortements tentent de se suicider plus tard et que plus de la moitié de ces femmes le font plus d'une fois. L'excès de drogue et d'alcool s'est accru 4 fois plus chez les femmes qui ont avorté comparé à celles qui ont porté leur grossesse à terme. 98% des femmes ont regretté d'avoir avorté. 72% des femmes ont avoué que leur avortement n'a pas amélioré leur vie. 20% des femmes post-abortives ont présenté une dépression nerveuse et 10% ont été hospitalisées pour un suivi psychiatrique. Des 260 femmes inspectées, plus de 60% ont déclaré que leur avortement a empiré leur vie. L'avortement chez les adolescents entraîne un certain nombre de problèmes physiques et psychologiques, notamment l'abus de drogue et d'alcool, les tentatives et idées de suicide, ainsi que d'autres comportements autodestructeurs. Bien que les fœtus n'aient pas de voix, leur sang parle de plus en plus fort dans les consciences de ceux qui les ont assassinés. Ils sont comme les martyrs qui crient dans le livre de l'Apocalypse. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 11. Chers téléspectateurs, que signifie pour toi tout ce que tu viens de suivre? Es-tu encore indifférent au sort de cette multitude d'enfants sans défense qui sont tués chaque jour? D'après l'Organisation mondiale de la santé, le nombre d'avortements dans le monde est estimé entre 40 et 50 millions par an. Ceci équivaut à environ 125 000 avortements par jour. À combien s'élève la population de ton pays? Imagine que ce nombre de personnes était tuées dans ton pays chaque année. Combien de personnes resteraient-il aujourd'hui? Serais-tu encore en vie? Ainsi, 125 000 enfants sont tués chaque jour par avortement. Suivant un calcul simple, 5 208 enfants sont tués chaque heure, 87 chaque minute et environ 3 toutes les 2 secondes. À ce rythme, avec une population mondiale qui avoisine 7 milliards de personnes, la race humaine serait anéantie en seulement 140 ans. Dieu ne peut être ni silencieux, ni indifférent face à l'injustice que subissent ces enfants sans défense, abandonnés pour être tués par leur mère et par des médecins sans cœur qui, par amour du gain, se sont vendus au diable pour devenir entre ses mains des armes de destruction de la vie que Dieu a créée. La Bible nous dit dans Psaume 139, versets 13 à 14, ce que ces enfants représentent pour Dieu et comment nous devons les considérer. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Comment pouvons-nous détruire ceux-là que Dieu a tissés avec soin et de manière si merveilleuse depuis le ventre de leur mère et ne pas avoir à rendre compte à celui qui les a créés? Le Seigneur Jésus nous a donné un avertissement sérieux dans Matthieu chapitre 18, verset 10, au sujet de ses enfants. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Tu pourrais ne pas te soucier de ce génocide, mais nous voulons t'assurer que cela touche profondément Dieu. Il est affligé. La Bible nous dit: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ainsi, Dieu a vu la méchanceté du meurtre des enfants à travers l'avortement. Son cœur est rempli de douleur. Il est peiné. La question qui se pose est de savoir pendant combien de temps encore l'homme continuera à transpercer le cœur de Dieu par ses actes criminels. Le jugement de Dieu est proche. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Dieu réserve son jugement à tous les avorteurs. Ce sont des meurtriers et la parole de Dieu est claire en ce qui les concerne. Ils n'hériteront pas du royaume de Dieu, à moins qu'ils se répandent avant qu'il ne soit trop tard. En fait, ils subissent déjà de grands tourments dans leur cœur à cause de la culpabilité qu'ils éprouvent pour le sang versé. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 48, verset 22, qu'il ne peut y avoir de paix pour le méchant. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est désireux de pardonner et de sauver tous ceux qui, à un moment ou à un autre dans leur vie, se sont livrés au meurtre d'enfants innocents à travers l'avortement. La parole de Dieu dit: car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Romains, chapitre 5, versets 6 à 11. Le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a payé le prix pour te libérer de la culpabilité du péché et de l'horreur de l'enfer. De plus, le Seigneur dit dans sa parole: « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Tu peux venir au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et connaître un nouveau départ. Tu peux être libre de l'emprise et de la culpabilité du péché. Tu peux échapper au jugement à venir de Dieu. C'est le moment.
Ce jour est le jour du salut de Dieu pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Ne reporte pas à plus tard ta réconciliation avec Dieu. Tu pourrais te demander comment faire pour véritablement te réconcilier avec Dieu et expérimenter le salut que le Seigneur Jésus offre. Il n'y a que 4 étapes suivant les lettres A, C, C et I. Admets. Admets que tu es un pécheur par nature et par habitude et que par ton effort personnel, tu n'as aucun espoir d'être sauvé. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui en pensée, en parole et en acte. Dans une prière sincère, confesse-lui tous tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviens. Il serait utile que tu fasses une liste de tes péchés sur une feuille de papier que tu brûleras après avoir obtenu le pardon de Dieu. En faisant tout cela, tu dois sincèrement éprouver du regret pour tes péchés puisqu'ils transpercent le cœur de Dieu. Ensuite, tourne une fois pour toutes le dos à tes mauvaises voies et abandonne-les. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie. Mais si tu es sincère, il te donnera la force de renoncer au péché. Crois. Crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. Et la Bible dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6. Si tu le crois, tu rejettes ainsi tout autre système ou philosophie qui prétend qu'un homme puisse être réconcilié avec Dieu en dehors d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu chercheras à le recevoir. Car à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Cette renonciation implique la renonciation aux intérêts égoïstes, qu'ils soient financiers, sociaux ou autres. Il veut aussi que ses disciples prennent leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans de nouvelles directions par lui? Es-tu disposé à souffrir et à mourir pour lui si c'est nécessaire? Jésus a dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Matthieu chapitre 10, versets 34 à 38. Cela est bien coûteux, mais les dons de Dieu tels que la paix, la joie, la vie éternelle, etc. sont beaucoup plus importants que tout ce que cela pourrait te coûter. Tu ferais mieux de le choisir. Jésus n'aura rien à faire avec des gens aux demi-décisions. Il exige un engagement total. Il ne recevra que ceux qui sont prêts à le suivre à n'importe quel prix et ne pardonnera qu'à ceux-là seuls. Pense-y et considère ce que cela te coûtera de le suivre. Si tu es décidé à le suivre à tout prix, alors tu dois faire quelque chose. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante, ou bien une autre selon l'inspiration du Saint-Esprit? Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en action.
pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, ô Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant même et donne-moi la vie éternelle. Je te suivrai à n'importe quel prix, comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner la force dont j'ai besoin. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, alors Jésus t'a pardonné et a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. Il a effacé et oublié tous tes péchés et tu es devant lui maintenant comme si tu n'avais jamais péché. Hébreux chapitre 10, versets 16 à 17. Tu as la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Tu es né de nouveau. Tu es une créature entièrement nouvelle et le passé a disparu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Tu es sauvé. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Réjouis-toi dans ta nouvelle situation devant Dieu. Remercie-le pour son amour, son pardon, son salut merveilleux, etc. Commence tout de suite à parler aux autres de ta nouvelle vie en Christ. Écris-moi ou appelle-moi immédiatement. Je prierai pour toi et si possible, je t'enverrai quelqu'un pour t'encourager. Que Dieu te bénisse.